Jésus nous montre que lui-même s'apprête, se rend à Jérusalem en vue d'une fête chrétienne. Pourquoi ne pas faire de même selon le calendrier de fête chrétienne, en le faisant avec amour, fierté et sentier-d'œuvre? Par l'acte de Jésus dans le temple, régulièrement après relecture, pensons à remettre chaque chose à sa place. Dans l'Évangile est pris l'exemple d'une maison, parce que chaque élément doit être à sa place initiale et faire sa fonction. Les Juifs réagissent à ce que Jésus dit parce que pour eux, ça peut être inimaginable. Sauf que Jésus est le Fils de Dieu et vrai homme. Il s'abaisse, mais est également au-dessus de tout. Nous pouvons décider de faire d'une maison autre chose que ce pourquoi elle a été prévue initialement. N'oublions pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit et pour que le Saint-Esprit puisse agir, il faut lui donner toute la place. En ces temps que nous vivons, à ce que nos situations de vie peuvent nous pousser à faire, soyons vigilants à ce que nous faisons, mettons, infligeons à notre corps, efforçons-nous de rester conformes à la parole de Dieu qui est vie. Par cet évangile, nous pouvons remettre à Dieu les prostituées et toutes nos situations de vie. Dieu les connaît, mais remettons-lui tout, 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 afin qu'il puisse agir avec miséricorde, sa volonté et son amour. Parce qu'en seulement 3 jours, il peut agir. Jésus nous invite non seulement à ne pas nous attacher aux biens matériels, mais aussi à avoir du respect pour la maison de son Père. Par son geste, il dénonce toute forme de déviation du lieu sacré, que nous devons reconnaître comme un lieu de prière, un lieu de rencontre avec Dieu. Mais plus encore, Jésus nous révèle que le véritable temple, c'est lui-même. Après sa mort, ce ne sera plus un bâtiment qui sera le centre du culte, mais sa propre personne vivante, offerte pour le salut de tous. Demandons au Seigneur de purifier notre cœur qui, par notre baptême, est devenu le temple de l'Esprit Saint, d'enlever en nous tout ce qui nous éloigne de lui et de faire de nous des témoins vivants de sa présence. Cet évangile, il est important parce qu'il nous rappelle aussi de faire confiance au plan de Dieu, au temps de Dieu, que le temps de Dieu n'est pas le nôtre et que il faut qu'on apprenne à se détacher un peu du temps qui est humain pour faire confiance au plan de Dieu. Je vois à travers l'évangile de ce dimanche un appel à l'introspection. Avons-nous changé la pierre d'angle de nos vies? Notre cœur, qui est le sanctuaire de Dieu, s'est-il rempli du désir de profit au point où il n'y a plus de place pour le spirituel? Pire, utilisons-nous le spirituel comme couverture à notre quête de profit? La demeure que Dieu s'est construite est-elle tombée aux mains de l'ennemi? Sommes-nous par nos actions en train de faire en nous le nid de ce que Jésus a défait à coups de fouet dans cet évangile? Servons-nous à l'Église par amour de Dieu ou pour récolter des éloges et des avantages? Si nous sommes tombés, ne craignons pas. Confessons nos péchés et cette eau qui a jailli du côté du Christ Jésus saura nous ramener à la vie. Lorsque Jésus parle de sanctuaire, il parle exactement de son corps. Et quand il dit de le relever, c'est-à-dire purifier ses péchés à l'arrivée de l'Esprit Saint. Je me dis que moi je pourrais faire pareil pour mieux accueillir l'Esprit Saint, car mon corps c'est un temple et il vaut mieux se préparer à bien recevoir ce que Dieu nous donne. Dieu nous donne son amour sans regarder. Il nous l'offre gratuitement. Et souvent nous avons tendance à nous servir justement des affaires de Dieu pour faire notre argent. Or, ce qui en soi peut ne pas forcément être une bonne chose. On peut rappeler également justement par rapport au corps, parce que le corps justement il est le temple de l'esprit. Quand il nous parle du corps à ce moment-là, ça nous précise que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec notre corps. Dieu nous invite à nous abreuver au torrent de sa grâce. Il est la source de l'eau vive qui nous comble car elle vient du temple, du sanctuaire, du Saint des Saints. Et elle nous comble parce que c'est Dieu lui-même qui vient nous rencontrer. Et donc ce fleuve de vie ne s'arrête jamais de couler. C'est Dieu qui vient encore une fois étendre sa main pour nous sauver de part et d'autre de la rive
et jusqu'au bout du monde. C'est ce même fleuve, ce même torrent qui coule en nous. L'eau vive de l'Esprit fait de chacun de nous ce temple de l'Esprit. Elle nous fait aussi temple, sanctuaire, comme un seul corps, comme sanctuaire solide et uni dans le Christ. C'est aussi la maison de notre Père à tous, et donc il faut en prendre soin et non y marchander. Et on peut y arriver en suivant l'exemple de Jésus, pour nous éveiller, nous aussi, du sommeil de la mort et pour ressusciter avec lui. Mais surtout pour sortir de la torpeur et du sommeil de notre vie et renaître par l'eau vive. Il nous invite à nous appuyer sur lui, le véritable sanctuaire. Peu importe ce que vous avez fait.